Ils arrivent tout droit d'un pays où la montagne danse. Un endroit où les châtaigniers s'enflamment dans la lumière du soir. Où les tombes dorment, ça et là, tranquilles, solitaires. Où la route serpente se perd et disparaît. Remarquez ici aussi, la route serpente se perd et disparaît. J'ai failli disparaître avec elle dans un virage, pas très très loin. Bon. Un pays avec un sommet balayé par le vent. Un sommet semé de pierres plantées par quelques géants, par quelques colosses. Cet endroit se situe au centre du monde, bien entendu, à égale distance de Shanghai et de Los Angeles, à égale distance du pôle Nord et de l'équateur. Cet endroit, c'est le pic de l'Aigle en pleine Cévennes. Bé, 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 bé. Et c'est là qu'on les voit passer, au début de l'été. Les brebis qu'on met dans l'estive. Quand j'étais gamin, j'avais un grand-oncle qui avait voyagé longtemps dans des pays lointains, puis il était revenu dans sa maison natale, en Cévennes, au pied du pic de l'Aigle. Et souvent, il me disait « Eh Pichot, Pichot, un jour, je t'emmènerai à Marseille. Hein? On traversera la Méditerranée. J'ai une moto là-bas, de l'autre côté. Une Théo 350, un vrai bolide. Hein? Ah, mais avec ma Théo 350, sur la piste, je crème des gueux. On traversera le Sahara et on arrivera en Afrique noire. Ah, tiens, prends les cannes, on va aller à la pêche. Moi, je prends mon fusil. Des fois qu'on croise un lion, il perdait la tête, mon tonton. Je savais plus au moment où il était, au Mali, au Tchad, ou à la Haute-Levade, juste en dessus d'Alès, ma foi. Moi, je le suivais à travers la garrigue africaine, hein, guettant sur les étendues de thym, de bruyère, le passage d'un troupeau de gazelles, ou mieux, d'éléphants. Hé, hey, Gaït, regarde, une girafe. Macarel. Elle mange des feuilles de châtaignier. Alors moi je riais. Je disais une girafe dans les Cévennes. Et tonton, il faut qu'elle fasse attention au bog. Hein. Elle risque de se piquer. Il perdait la vue. On marchait. Et puis on arrivait là, il y avait le grand lac, et on s'installait tranquille pour pêcher. Sur des rochers, à surplomb. On lançait les cannes. On était en pleine nature. Bah! Et il me tapait souvent sur la tête. Hé, hey, tonton! Mais alors, il faut pas tenir la canne, malheureux. Si c'est un crocodile qui tire, hein, tu pars avec. Je disais, mais tonton, un crocodile, il n'y a pas de danger. Pas de danger! Combien de fois faudra-t-il te le dire, hein? Toutes les rivières du Gabon sont infectées de crocodiles. Ah, le Gabon. Je vais faire attention, tonton. Le Gabon, le Gardon. Alors je coinçais la canne et je la tenais avec mes pieds et surtout pas les mains. Et voilà, on pêchait, on guettait le bouchon. Il m'intriguait, ce tonton. Alors, un jour, je lui dis, mais tonton, pourquoi tu es allé en Afrique, toi? Tout ce qui concernait l'usine à poulet, c'était le travail de tante Eva. La journée n'était pas commencée qu'elle était déjà épuisée. Lasse. Je la revois encore avec sa cigarette. Ces techniques américaines ont vraiment tout changé. Là où avant on était plusieurs, 2, 3, ben maintenant on est seuls. Barnabé,
seul sur son tracteur et moi seul à soigner les poules pondeuses. Plus les poulets de chair, plus les canards, plus les lapins. Et soigner dans le sens de prendre soin, sûrement pas. Le pharmacien avait été très très clair. Désormais, les animaux sont des produits industriels. D'ailleurs, on ne parle plus d'animal, mais de matière animale. Ah, vraiment, Eva, mais vous êtes bien une femme. Il est inconcevable de s'attacher à des poules qui n'ont en plus vécu que 20 jours. Quant au tonton, lui, il travaillait dans les champs, il s'occupait des vignes et des fruitiers. Bon, pour la variété, il n'avait pas eu le choix, c'est le banquier qui décidait. Il faut faire du chiffre, de la quantité. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, le tonton? Ben, il traitait et il mettait de l'engrais. La terre s'effritait, la terre mourait, mais ça poussait quand même. Quoi, la terre? Quoi, la terre? Mais vous êtes bien un paysan, la terre, on s'en fout. C'est un support, la terre. On peut faire ce qu'on veut. On met du désherbant, l'herbe meurt, mais pas la vigne qui va pousser grâce aux engrais. Voilà. Alors, et pour les traitements, même chose, tu traites. Même s'il n'y a pas de maladie, il vaut mieux prévenir que guérir. Les animaux, même chose. Tu diras à Eva de vacciner ses poulets, ses lapins, ses canards, enfin. Et elle vaccinait, la tante Eva. Une vraie déesse hindoue de la vaccination. Elle s'était aperçue que quand le tonton était malade, il suffisait qu'elle lui donne à manger du poulet et il était guéri. Le vaccin du poulet marchait sur lui. Alors, sans qu'il n'en sache rien, selon la gravité de la maladie, elle lui cuisinait du poulet pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, les cas graves, une grosse semaine. Il mangeait, il disait rien. Voilà. Bon. Pour les traitements des vignes et des fruitiers, c'était plus délicat. Déjà, les abeilles étaient toutes mortes, elles n'avaient pas tenu le coup. Alors, quand tonton traitait sur le tracteur municipal, il n'oubliait jamais sa panoplie. Bottes en caoutchouc, gants en caoutchouc, combinaison en caoutchouc, demi-masque respiratoire, lunettes anti-buée, protection auditive. Une vraie tenue de cosmonaute.